Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai un invité d'honneur, c'est ni plus ni moins que Bruno des 12 coups de midi qui vient de remporter une 3e étoile mystérieuse. Ça l'amène à 54 victoires, 255 355 € de gains et de cadeaux. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment allez-vous Bruno? Ça va très bien et vous? Ah, ça va très bien, merci. Quel parcours, franchement, vous pouvez être fier de vous pour être parmi le top 20 des plus grands maîtres de midi, le top 10 des plus longues durées victorieuses 18-30 ans dans un jeu télé, et plein d'autres classements que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur le blog légendesjeuxtélé.com. Comment est-ce qu'on vit autant d'émotions à seulement 29 ans, avec une notoriété qui arrive soudain? Racontez-nous. Ben, ça va, on le vit bien. L'avantage que j'ai, c'est que comme je suis pendant la période Covid, oui. À chaque fois que je sors, j'ai un masque, donc je me fais pas trop arrêter dans la rue encore. Et puis de toute façon, dans mon village d'où j'habite, à Fontenille, il y a 6000 habitants. Donc déjà, tout le monde me connaît, tout le monde m'a déjà salué, etc. Donc ça va, j'ai pas encore une armée de supporters devant chez moi. C'est peut-être plus sur les réseaux sociaux où ça prend une grande ampleur. Je reçois beaucoup de messages. L'écrasante majorité des messages est ultra sympa, donc c'est vraiment super gentil. J'essaie de répondre aux gens. C'est un peu compliqué parce que comme je reçois plein de messages, on est vite perdu. Mais parfois, il y a des soirs par exemple où je me dis allez, aujourd'hui je me fais une session, je réponds aux gens. J'essaie sur Instagram de reprendre les messages et de remercier les gens, mais j'ai jamais le temps de tout faire. Du coup, je prends du retard au fur et à mesure. Mais voilà, j'essaie de répondre à la plupart des gens. Mais non, sinon de toute façon, c'est que du positif. Vraiment, c'est incroyable à vivre comme aventure. Je réalise pas encore, mais c'est vraiment génial. Bah ouais, c'est une sacrée belle aventure et c'est très gentil de répondre comme ça aux fans. Hein. Je sais. Ouais, ils doivent être vraiment très très contents parce que on vous admire à la télévision. Hein. C'est extraordinaire. Hein. 255 355 €. Bon, il y a des cadeaux dans le tas, mais il y a quand même une belle cagnotte que vous avez déjà remportée. Est-ce que vous avez un projet en particulier avec l'argent que vous avez remporté d'ores et déjà? Après, j'ai pas un énorme rêve. Ouais. J'ai pas comme certaines personnes qui se disent ça fait des années que je veux telle voiture de luxe, telle montre, etc. Moi, je pense, j'en avais déjà un peu parlé dans l'émission, ce serait surtout pour des voyages. D'accord. Parce que par exemple, ma mère et mon beau-père se sont rencontrés sur l'île de la Réunion. J'y avais vécu quand j'avais entre 2 et 4 ans. Et donc je me suis dit faire un voyage où on retourne là-bas. Ce serait quand même super sympa. Puis en plus, c'est ballot d'avoir vécu 2 ans à La Réunion et d'en avoir aucun souvenir, parce que j'en avais entre 2 et 4 ans. Du coup, je me dis qu'il faudrait que je me fasse ça. Et puis, je me garde un peu des voyages. Avec mon cousin et sa copine, on est fans de parcs d'attractions. Du coup, on s'est dit, allez, une semaine à Orlando, aux États-Unis, où vraiment on se fait plaisir. On fait tous les parcs, un jour un parc. Ça serait incroyable. Puis avec mes amis, que vous avez vu le jour où j'ai trouvé avant d'aller lire Flavie, Sarah Basma. Pareil, on se dit, il faudrait qu'on se fasse, je sais pas, peut-être Ibiza, peut-être, voilà, quelque chose pour vraiment profiter. Et après, voilà, je pense que j'ai aussi un crédit à rembourser. Donc déjà, je pense que ça aidera pas mal. Carrément. Et sinon, non, je pense que beaucoup, je le mettrai de côté pour faire plus des voyages, par-ci, par-là. Voilà, je vais pas tout dépenser d'un coup en me disant, allez, je veux cette Lamborghini. Donc voilà, ça serait plus un crédit à rembourser et me faire plaisir avec des beaux voyages à l'occasion. Ah bah c'est cool ça, c'est sûr que pour le crédit, ça aide vachement cette histoire. Quand même, hein. Exactement. Maintenant, il va falloir que... J'ai pas encore touché l'argent, puisque voilà, pour info, c'est 3 mois après la diffusion qu'on commence à la toucher. D'accord. Du coup, quand je recevrai tout ça, j'imagine que la banquière va me contacter. Ah bah tu m'étonnes. Voilà, il va falloir réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de rembourser le prêt d'un coup? Est-ce qu'il faut investir? J'ai vraiment des préoccupations dont j'ai pas l'habitude, mais il va falloir que je me penche sur tout ça. Qu'est-ce que je fais de tout cet argent? Mais quoi qu'il arrive, ça va être quelque chose d'assez raisonné. Ça va être des PEL, des trucs comme ça. Voilà, je vais pas investir dans des actions ou autres. Voilà, très rangé. Ouais, vous restez fidèle à vous-même, si on peut dire. Exactement, pas de grosse folie. Ouais, c'est l'essentiel. On va maintenant parler des différents jeux télévisés autres que les 12 comédies, parce que on a vu que vous avez battu un record. On va y venir. Du coup, est-ce que vous regardez d'autres jeux télévisés? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos jeux télévisés préférés? Du coup, parmi ces jeux télévisés que vous regardez. Et du coup, on a vu qu'on a battu un record, vous allez nous en parler. Et du coup, quelles sont vos expériences de la télévision avant les 12 comédies? Parce qu'il y a eu donc au moins une autre expérience et peut-être d'autres qu'on ne connaît pas. Exactement. Vous allez tout nous dire. Oui, alors déjà je suis fan de jeux télé. D'accord. Pas de jeux en général, que ce soit des jeux de société, des quiz.
tout le temps, à chaque fois nos soirées entre amis ou entre cousins, on se faisait des trials poursuites, on se faisait des quiz, des jeux de société. Donc déjà, j'adore jouer en temps normal. Et en plus, tout ce qui est un peu culture, quiz, j'adore ça. Et donc oui, j'adore déjà les 12 coups de midi. Ma famille regarde depuis toujours. Donc au départ, quand j'allais chez mes grands-parents, c'était vraiment toujours, on regardait ça. Donc voilà, ça fait 2 années que je suis. Alors évidemment, quand je suis entré dans la vie professionnelle, j'ai un peu moins suivi parce que c'était un peu compliqué tous les jours de se faire le replay ou le midi. Mais non, pareil, tout le monde veut prendre sa place. J'aime beaucoup aussi. En plus, maintenant que je suis dans les 12 coups, je regarde aussi parce que je trouve que ça fait une super révision. Ça fait apprendre beaucoup de choses. J'aime beaucoup. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu un grand champion en même temps que moi, parce que quand j'avais fait les tournages de Tout le monde veut prendre sa place, c'était Hugues qui était encore champion. Comme je connais pas l'écart à Tout le monde veut prendre sa place entre le tournage et la diffusion, je me suis dit, ça se trouve, on va être champion en même temps. Et bon, il a perdu, j'aimais beaucoup Hugues et il a perdu juste avant. Du coup, j'aurais trouvé ça génial que quelqu'un arrive pile en même temps que moi et qu'on soit les 2 champions en même temps. Ça aurait pu être très sympa. Et sinon, non, je n'ai participé que à Personne n'y avait pensé. C'est donc là, les 12 comédies, c'est ma deuxième émission télé. D'accord. Et j'étais très déçu de l'arrêt de Personne n'y avait pensé. J'aimais beaucoup l'émission, j'avais beaucoup de concepts. Je crois que c'était pas juste une question, on pose une question et on répond, mais fallait en plus réfléchir à je connais la réponse, mais qu'est-ce que les gens ne connaissent pas. Je trouvais vraiment que ce concept était génial. Et oui, c'était au départ avec mon collègue Mathieu. En fait, Mathieu, pour l'histoire, était fan de Motus. D'accord. Et quand je suis arrivé dans l'entreprise, il m'a dit je cherche un binôme pour faire Motus, est-ce que ça tombe pas? Et je me suis dit, oulala, mais absolument pas. Parce qu'autant je pense que j'ai une assez bonne culture. Autant Motus, c'est totalement une mécanique différente de trouver. Donc je lui ai dit, oh là là, mais je pense que j'ai pas du tout le niveau pour ça. Et du coup, comme il voulait vraiment, en regardant les émissions qui étaient en binôme, on a regardé Personne n'y avait pensé, on s'est dit mais c'est génial, ça pourrait marcher. On a postulé, on a été pris et on a accessoirement battu le record de gains. Bon, ça, après évidemment, Personne n'y avait pensé, il y avait une mécanique où les champions ne durent pas pendant des mois. Du coup, on a fait 7 émissions et voilà, et on a remporté 6 finales, ce qui est, pour ceux qui connaissent l'émission, pour le concept, c'était assez rare. Oui, carrément. Mais voilà, du coup, dans votre blog, j'avais déjà mon petit encart avec Mathieu, dans Personne n'y avait pensé. Donc, naturellement, comme vous détenez le record. Et du coup, à moins que le jeu ne revienne, on va espérer. On ne sait pas. C'est déjà arrivé, ça a déjà été annulé, c'est déjà revenu. Bien sûr, il y a des jeux comme ça qui sont revenus. Peut-être que le record tombera, mais pour l'instant, avec Mathieu, du coup, on est le recordman historique, peut-être à vie. Non, j'espère quand même que l'émission reviendra, quitte à ce qu'on soit battu, mais surtout qu'en plus, normalement, à la période de Noël, ils organisent des spéciales champions. Et donc, du coup, on n'a même pas eu l'occasion de faire une spéciale master de Personne n'y avait pensé. Ça aurait été très sympa. C'est dommage, Mais voilà, non, sinon, après, pendant le confinement, du coup, et ma mère aime beaucoup Cyril Ferraud, donc en effet, c'était Personne n'y avait pensé, Slam à la suite. Voilà, Slam aussi, très sympa. Mais voilà, non, sinon, oui, je regarde pas tout, puisque maintenant, avec les tournages, ça devient un peu compliqué. Mais voilà, non, sinon, à l'émission, voilà, dans ma famille, on est très jeux télé. Mon beau-père adore N'oubliez pas les paroles. Du coup, pareil, je suis un peu. Ça, je ne le ferai jamais, puisque vous m'avez pas entendu chanter, mais c'est une catastrophe. Donc, même si j'aime bien tout ce qui est variété française, etc., mais chanter, c'est impossible. D'accord. Et en plus, pour l'info, j'ai assisté à un tournage de N'oubliez pas les paroles, parce que ce sont, je sais pas si j'ai trop de le dire, je pense que oui, ils sont dans les mêmes studios. Enfin, dans le grand tant que vous tenez pas le numéro du studio, je pense que c'est bon. De toute façon, sur Internet, ça se trouve très facilement. Oui, c'est vrai. Et voilà, donc une fois, pendant une pause, c'était des 12 coups de midi, c'était pile pendant un changement dans N'oubliez pas les paroles. Du coup, j'ai demandé au Vichy et toi, est-ce que j'ai le droit d'assister? Ils se sont renseignés, etc. Et donc voilà, j'étais, alors pas dans le public puisqu'il n'y en a plus, mais j'étais masqué derrière dans un angle, dans un mur. Et voilà, c'était très sympa de voir le public en ballon, de voir les chorés et tout. C'était vraiment fun à assister. Voilà, comme je le ferai jamais en tant que candidat, je me suis dit, allez, si je peux être dans les coulisses, ça peut être sympa. Carrément, c'est que des belles perspectives. Quel parcours. Est-ce que vous pensez faire d'autres jeux du coup? Parce que vous en avez 2 expériences pour l'instant, mais après il y a d'autres jeux qui sont possibles. Vous parlez de Tout le monde prendre sa place. Bon, Motus c'est terminé, mais il y a encore d'autres jeux qui sont en diffusion. On a Slam, le grand Slam. Si vous gagnez Slam, enfin,
Il y a plein d'autres possibilités d'expérience. Bon, n'oubliez pas les paroles, on a compris que c'est pas... Ça, jamais. Ça, vous n'êtes pas forcément... vous avez pas forcément trop envie de le faire pour l'instant. Mais bon, il y a d'autres possibilités de jeu, hein, du coup. Déchiffrer des lettres. Ouais. Après, il faut... Ça, je pense que pareil, c'est une mécanique... Question pour un champion. C'est une mécanique... Déchiffrer des lettres, c'est vraiment une mécanique particulière. Et quand je regarde l'émission et que personne trouve... Je me dis, mais comment t'as fait? Je suis totalement à la ramasse. En toute objectivité, je pense que j'ai pas le niveau. Après, il faut jamais dire jamais, mais là, pour l'instant, je suis déjà assez halluciné du parcours que je fais. Ouais. Et voilà, et je me dis pas forcément, j'ai une culture de dingue, il faudrait que je fasse toutes les autres émissions. Je sais qu'il y en a plusieurs des 12 coups, par exemple, qui ont ensuite fait Question pour un champion, et qui s'en sont très très bien sortis. Xavier, par exemple. Oui, Hakim aussi. Enfin, il y en a plein qu'on revoit à chaque fois au master des 2 émissions. Hakim qui détient le record de France 3. Ah oui? Ah non, le deuxième. Non, il est deuxième. Il détenait le record de France 3 jusqu'à l'arrivée d'Arthur. Hein. Ah oui. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il avait fait... Il y a eu Arthur, après. Mais oui, donc... Honnêtement, je ne sais pas trop. Je me dis là, je profite de mon aventure. Je me fais pas de planning. Mais c'est vrai que Slam, je trouve le principe très sympa. Mais après, voilà, je me dis pas absolument, faut faire question pour un champion. Faut pas, je vous dis pas non, mais c'est vraiment pas dans mes objectifs de vie de me dire après ce sera telle émission, telle émission. Je pense que voilà, après, quand les 12 coups de midi s'arrêtent, il faudra que je prenne un moment de me poser, de me dire qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce que je viens de vivre. Reprendre un petit cours normal pour un moment, se reposer aussi, parce que l'enchaînement des tournages est parfois un peu fatigant. C'est phique, hein, ça. Donc, voilà, si je me prends une semaine de vacances pour ne rien faire, profiter des cadeaux que j'ai gagnés, essayer la PS5, les tablettes et tout. Mais oui, non, je pense pas que je me destine à une grande carrière de champion de jeux télé, à tous les faire. Pas faire comme Grégory qui a gagné, qui détient le record de 2 jeux. Ah mais après, déjà personne n'avait pensé. Peut-être que j'aurais les 12 coups de midi. Ah non, on sait pas. Aussi 2 jeux. Mais la route est longue, mais on sait pas. D'ici Eric, 200 émissions, j'ai encore des mois et des mois. Oui, mais on va y revenir. Déjà, on voit que vous avez déjà vachement duré, 54 émissions gagnées quand même, c'est pas rien. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour durer aussi longtemps et déjà pour commencer, pour réussir un casting? Parce que avant d'arriver sur le plateau, vous avez réussi un casting que vous avez passé? Alors ça va être un très mauvais conseil parce que ça va pas vous aider, mais c'est vraiment de rester naturel. En fait, les sélections se font vraiment naturellement. Alors moi, du coup, peut-être pas avant le Covid, mais du coup, moi, c'était en visio. D'accord. Et donc, du coup, moi, je suis tout seul. Moi, c'était une femme en face de moi qui est toute seule aussi. D'accord. Et vraiment, genre, au début, elle parle de comment ça va, etc. Elle explique. Et en fait, j'ai même pas compris à quel moment la sélection a commencé, parce que du coup, c'est devenu une conversation naturelle de tu fais quoi dans la vie, quels sont tes rêves, si tu gagnes de l'argent, tu fais quoi. On réfléchit à des anecdotes de vie, etc. Et donc, il n'y a aucun moment où je me dis il faut que je me mette en mode sélection, il faut que je joue un rôle ou autre. C'est vraiment fait de manière naturelle. D'accord. Après, il y a des petits quiz pour voir. Je pense que c'est pas tant pour voir le niveau, mais plus pour voir est-ce qu'on réagit. C'est un peu une simulation comme au coup fatal, par exemple, où Jean-Luc enchaîne les questions. D'accord. Voilà, juste pour voir, est-ce que j'imagine la personne n'est pas tétanisée, incapable de répondre, qu'il faut être à l'aise. Mais moi, maintenant, je le vois comme j'ai fait plusieurs émissions maintenant, il y a eu un profil de candidat face à moi totalement différent. Donc, je pense qu'ils ne recherchent pas forcément un critère particulier. Et je pense que c'est peut-être ça l'erreur que font les gens. Souvent, soit ils surjouent quelque chose en se disant c'est ça qu'on attend de moi, ou alors, et moi, à aucun moment, je me suis dit il faut que je joue tel rôle ou tel rôle. Je discutais avec la personne, parlais. Et elle a dû le trouver, je sais pas, peut-être naturellement sympathique, souriant. Puis même quand on voit le profil des maîtres de midi, on voit qu'il y a quand même un écart des gens comme peut-être Eric ou Véro qui sont plus réservés, plus introvertis. Et on a eu, je sais pas, des gens comme Xavier qui semblent ultra sympas, ultra ouverts. Enfin, je pense que les autres aussi sont sympas. Oui. Mais genre, je sais que souvent peut-être les gens se disent mais les émissions c'est pas pour moi, je suis trop timide, je suis trop introverti. Et en fait, de toute façon, il faut de tout pour faire un monde. Et je pense que souvent, on voit dans les profils des candidats, il y a eu ce qui fait que l'émission marche bien, c'est qu'il y a différents profils. Voilà, donc le conseil soyez naturel n'est pas très utile parce que ça va pas aider grand monde. Mais je pense que il faut se dire de toute façon c'est qu'un jeu, ma vie dépend pas de ça, il faut y aller serein et essayer de rester naturel, souriant, sympathique. Et après tout se passe bien et on est sélectionné ou pas et c'est la vie, mais vraiment rester naturel, pas se mettre la pression et pas jouer un rôle parce que je pense qu'il le repère très vite et que
c'est impossible de jouer un rôle pendant plusieurs émissions. Oui. On peut pas se forcer, voilà, si on est introverti, on peut pas se forcer à être ultra exubérant, etc. Il faut rester soi-même, sinon ça va vite se voir, je pense, si on joue un rôle. En tout cas, vous voyez qu'en restant naturel, le public, il y a des bons retours du public, finalement. Oui. On voit qu'il n'y a pas de réaction forcément trop négative. Il y en a toujours, mais il n'y en a pas tant que ça, pour le coup. Ça fait plaisir, d'ailleurs. Oui. Ça fait plaisir quand on voit les choses de cette façon sur les réseaux, parce qu'habituellement, il y a des haters. Oui, après, il y a toujours... Mais là... Après, je comprends. Je pense qu'il y a des personnes qui, le simple fait que un maître de midi reste très longtemps, enfin, dans toutes les émissions, tout le monde prend sa place ou autre, je pense qu'il y a des gens, c'est peut-être pas forcément contre la personne, mais ils aiment bien quand ça tourne, ils aiment bien quand il y a du changement, ils aiment bien quand il y a de la nouveauté. Je dis souvent, c'est comme dans un couple, ça fait 50 ans que t'es marié, même si tu aimes l'autre personne, parfois elle te saoule juste en la voyant. Et donc je me dis, oui, si les gens sont pas fans de moi naturellement, et que là, ça fait presque 2 mois que je suis là, ils sont c'est encore lui. Mais après, moi, ça va, j'ai pas trop de messages. Enfin, l'avantage, c'est que je suis pas très présent sur les réseaux. Je pense que la plupart des émissions télé sont commentées sur Twitter et j'ai pas du tout Twitter. Donc déjà, je loupe tout ce qui. C'est pour ça qu'on fait la blague souvent avec Mickaël, un de mes meilleurs amis, qui lui est très présent sur les réseaux et il lit à l'antenne parfois certains messages parce que je suis totalement passé à côté. Et Facebook, j'y vais plus, ça me sert juste pour Messenger, communiquer entre amis. Donc c'est sur Instagram où je suis plus présent. Et comme Instagram, c'est les personnes qui viennent te contacter, on voit pas les messages passer. Donc forcément, généralement, les personnes qui prennent la peine de me chercher sur Instagram, de me demander, de m'écrire, généralement c'est plutôt positif pour me remercier, etc. Faut vraiment être un gros hater pour passer son temps à me trouver, pour me dire « t'es nul, on te déteste ». Et j'ai pas encore vu trop de messages dans ce sens-là. Après, j'imagine qu'il y a forcément des gens qui n'aiment pas, parce que personne ne fait l'unanimité. Mais en tout cas, voilà, moi je me dis qu'il y a des gens qui m'aiment pas, et puis c'est pas trop grave. J'ai pas envie d'aller chercher, d'aller sur Twitter pour lire les messages. Je me dis ça va être la boucle ensuite je vais passer des heures à lire ce que les gens me reprochent. Je reste sur Instagram à recevoir les messages des gens qui m'aiment bien. Puis j'ai le retour de mes proches, de mes amis qui me disent que je passe bien à l'antenne, que je suis sympathique, souriant. Du coup, ça me suffit. Encore une fois, comme je disais, on est hors période Covid. Du coup, je me fais pas arrêter dans la rue, je me fais pas arrêter dans le métro. Je pense que ça peut peut-être aussi jouer beaucoup chez les gens. Mais donc ça va. Non, mais moi en effet, c'est que du positif. Je le vis bien et vraiment je profite de tous les messages gentils que je reçois avec plaisir. Je remercie tout le monde. Tout le monde sera réceptif à ce que vous dites. Remerciements. Donc du coup, il y avait une partie de question qu'on n'a pas abordée encore, c'est comment est-ce qu'on fait quel est votre secret, si on peut dire, pour être resté déjà aussi longtemps et peut-être vous restez encore plus longtemps. Il y a Hakim, il y a Romain, il y a Vincent, enfin, il y a pas mal de grands champions qui se rapprochent des comédies, de tous les jeux télé. Mais là, on est sur les 12 comédies pour les gagnants que je viens de donner, pour que ça parle vraiment à tout le monde. Du coup, votre secret pour réussir à durer aussi longtemps. En plus, on a un période quand même de Covid, donc les tournages sont un peu plus difficiles. C'est plus compliqué d'être en contact avec d'autres candidats, avec les autres candidats. Forcément, il y a une ambiance différente. Comment est-ce qu'on gère tout ça finalement avec les tournages avec le Covid, enfin, comment est-ce que vous gérez, comment vous encaissez Après, déjà, l'avantage pour durer que j'ai, c'est que au travail, ils sont tous ultra bienveillants. On est un énorme service. On est tous plus ou moins interdépendants, on va dire, et on sait faire les tâches des autres. Et donc, tout le monde me soutient et ils peuvent récupérer mon travail facilement. Et donc, si jamais je reste une émission et qu'on me dit, en fait, les tournages reprennent demain ou après-demain, je peux facilement poser ma journée et tout le monde se réorganise d'un coup pour récupérer mes tâches. Donc je remercie tout le monde. Et c'est vrai que je pense que n'empêche, psychologiquement ça joue, puisque je suis sûr qu'il y a plein de grands champions qui ça devait être une galère pour s'organiser au travail, pour poser des jours. Moi je suis célibataire sans enfants, mais j'imagine qu'en plus si on a des enfants, qu'il y a des vacances scolaires ou autres, c'est bien compliqué. Puis on se souvient de Xavier qui a dû abandonner du coup pour commencer sa carrière. Donc en effet, c'est sûr que moi déjà, j'ai pas cette considération. Je me dis, mais quelle que soit la date de tournage, même si les dates changent au dernier moment, même si je dure très longtemps ou autre, je peux facilement m'organiser. Donc déjà, ça fait un énorme poids en moins. Et je pense que le principal conseil, moi ce que je fais, c'est que je me mets absolument pas de pression et je prends les émissions les unes après les autres.
Et je sais pas si c'est ça qui a joué, mais quand on voit que par exemple, je crois Eric a perdu à la 199e, oui. Léo 98 oui, ou c'est 99, on se dit, mais juste avant un cap ultra symbolique. Alors peut-être que c'est vraiment une énorme coïncidence, mais je me dis peut-être qu'ils se mettent la pression parce que quand on a fait 92 victoires, 93, 94, qu'on voit les 100 arriver ou les 200, je pense qu'on se met une pression en se disant non, c'est pas possible, je vais pas perdre 2 jours avant la 200e, je vais pas perdre un jour avant la 100e. Et je pense que lorsqu'on se met la pression, forcément ça occupe une partie de notre esprit, on est moins réceptif, on est moins focus. Alors que moi, voilà, à l'approche des 50, par exemple, si j'avais perdu à la 49e, je ne me serais pas dit ah non, c'était vraiment une catastrophe, les 50 étaient en approche. Si je me rapproche d'un champion emblématique, je vais pas me dire allez, j'ai Hakim dans le viseur, il faut absolument que je le dépasse. Donc je me mets aucune pression, je me dis si je perds, écoute, je perds. J'ai déjà gagné une somme d'argent qui correspond à plusieurs années de salaire, donc clairement ça me va. Je pense que je me suis pas trop ridiculisé, etc. Donc je me dis vraiment ça a été que du positif. Si je peux durer, je continue, vraiment durer le plus longtemps possible. Mais voilà, moi c'est vraiment, je me mets pas la pression et du coup tout se passe très bien. Voilà, non c'est vraiment, je pense que pour durer il faut, moi en tout cas c'est voilà, pas de pression, profiter. Essayer de prendre tout ce qu'il y a à prendre en bonne humeur, en énergie, en cadeau, en vitrine. Ah oui, là, il y a de quoi faire. Hein. Oui. C'est un pur bonheur, cette histoire de cadeaux. Exactement. Et puis, Quelles émotions. moi, maintenant, je me suis, comme Jean-Luc me relance et me met tout le temps dans le ah, vous avez trouvé d'abord une étoile avec où il restait plein de cases, puis une deuxième et maintenant une troisième. À chaque fois, c'est en mode ah bah là, faut pas nous décevoir, faut chercher l'étoile. Et donc, du coup, moi, vraiment, ça devient mon. C'est pas un objectif, mais on va dire que ça permet de se concentrer sur quelque chose en se disant voilà, maintenant je veux chercher l'étoile, je veux enquêter, etc. Et donc ça fait une motivation plutôt que de juste de se dire bah allez, je fais les émissions les unes après les autres et puis je gagne et puis je reviens demain et puis je gagne et puis je reviens demain. Moi à chaque fois je me dis ah, il y a un nouvel indice, je vais pouvoir passer 3 heures sur internet à chercher qui est la personne. Et du coup voilà, ça fait une motivation pour rester. Je sais pas si les autres maîtres de midi étaient autant dans le côté non, je veux cette étoile. Mais voilà, moi, c'est vraiment un challenge où je me dis, mais non, hors de question que je la trouve pas, faut que je la trouve avant. Donc, voilà, c'est ça mon leitmotiv de l'émission. En fait, c'est vos objectifs principaux de trouver les étoiles mystérieuses avant de durer en tant que tel. Oui, voilà, je me dis, parce que c'est pas de la fausse modestie, mais je pense que j'ai pas du tout le niveau d'Eric. Je pense que j'ai pas du tout le niveau de Xavier en termes de culture générale, etc. Donc je pense que je le vis très bien. Hein. On peut pas tous être aussi cultivés que dans la vie. Donc je me dis je serai jamais le plus cultivé de l'émission, probablement pas le meilleur. Je ne vais pas tenir jusqu'à 200 émissions. Ah, on sait pas. On verra, mais je me dis quand je vois le niveau d'Eric, je me dis c'est impossible que je fasse ça. Mais je me dis si au moins voilà, on peut se rappeler de moi en tant que voilà l'enquêteur des étoiles. Je sais pas quel titre donner, mais je me dis, voilà, ça ferait au moins ma petite différence dans le spectre des maîtres de midi. Voilà, il y aura ma petite spécificité de, ah, c'est lui qui a trouvé, pour l'instant, mes 3 étoiles, je les ai trouvées avant que la tête apparaisse. J'espère trouver d'autres étoiles et, par la même occasion, les trouver avant. Mais oui, ça c'est ma petite fierté de l'émission, ces étoiles. Vous pouvez être fier, c'est vrai que les avez trouvés assez rapidement. Normalement, à ce stade, un champion, un maître de midi, n'a trouvé que 2 étoiles. 1 ou 2, quoi, mais pas forcément 3. C'est déjà arrivé qu'il y en ait eu autant, mais c'est pas arrivé si souvent que ça, à ce stade du jeu. Donc vous pouvez être fier de vous, mine de rien. Est-ce qu'il y a des maîtres de midi, et même des vainqueurs de jeux télé, vu que vous êtes fan de jeux télévisés, qui vous ont particulièrement marqué et que vous espérez même affronter un jour, que ça soit les 12 comédies ou un autre jeu, qui sait? Peut-être qu'il y a des vainqueurs que vous avez connus qui vont arriver aux 12 comédies. On ne sait pas. Ah ouais, je vais prendre votre question à l'envers. Ce serait plutôt que je ne souhaite pas affronter. Si vous préférez. Par exemple, si vous voulez. Le coup fatal, je déteste cette manche. C'est vraiment... Il y a la musique, il y a le chrono, il y a l'enchaînement. En plus, moi j'ai l'impression que j'ai besoin d'un petit... Je suis pas ultra réactif. Et vous savez, on a tous connu ça, on nous pose une question sur quelqu'un, on voit la tête de la personne et on est en mode ah, je sais plus comment elle s'appelle. Alors ça dans la vie de tous les jours, c'est pas gênant. Et quand Jean-Luc pose une question, il était là, mais je sais que je le sais. Et parfois on passe et on dit mais oui, mais je le savais, c'est insupportable. Et ouais, donc moi je suis en stress permanent pendant cette manche de mais est-ce que je vais me rappeler, vite, dépêche-toi, active ton cerveau. Et quand je voyais tous les maîtres de midi, j'ai l'impression qu'ils s'éclataient pendant cette manche, que c'était vraiment du ping-pong. Quand je vois le combat des maîtres de midi, quand c'est
voilà, Paul contre Xavier, Hakim contre Eric. Moi, je suis en mode, mais je serais en panique totale pendant 1 minute, ce serait un massacre. Mais par contre, moi, je pense que comme beaucoup, c'est Xavier que je trouve vraiment le plus bluffant, incroyable. Et Eric aussi, que voilà, j'aimais beaucoup Eric. Et surtout, je trouve que ce qu'ils ont en commun les deux, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun domaine qui leur échappe. Alors, outre le côté qu'ils connaissent quasiment tout, qu'en plus ils donnent les explications, tout ce qu'il y a derrière, etc. C'est que vraiment, moi je me dis toujours, mais comment on peut être calé à la fois en littérature, en sport, en gastronomie. Enfin, par exemple, c'est quand même... moi, je me dis toujours, c'est fou d'être une grosse machine, de connaître l'histoire de toutes les Coupes du Monde, et en même temps, des trucs de gastronomie. Pour moi, c'est tellement de domaines où les gens ne sont pas complémentaires d'habitude. Et je pense que c'est ça qui est incroyable. Autant on peut tous avoir un sujet qui nous passionne, et forcément, on est super fort là-dedans, puisque juste, on aime ce sujet, donc... on n'a pas appris par cœur, mais à force d'en parler tout le temps, on maîtrise. Et je me dis, mais comment eux, c'est possible que ça soit ça, mais sur tous les sujets. Mais après, moi, j'ai pas encore connu d'émissions spéciales, anciens champions, masters, etc. Je me dis, juste pour l'ambiance, quand je regardais la télé, j'avais l'impression qu'ils étaient tous potes, qu'il y avait une super énergie, une bonne ambiance. Donc je me dis, si j'ai la chance de faire des émissions comme ça serait super pour l'ambiance, pour les découvrir, voir comment ils sont. Ça peut être super enrichissant. Mais après les affronter, je sais que contre Xavier et Eric, j'ai aucune chance. Et après, je ferai ce que je pourrais. Je vais quand même y aller dans l'espoir de les battre, mais je ne me fais pas trop d'illusions face à eux quand même. Nous verrons bien. De toute façon, là, au niveau que vous êtes arrivé, même si vous perdez demain, on va pas vous souhaiter, mais même si vous perdez demain, vous êtes sûr de faire les Masters là. C'est arrivé à un stade du jeu quand même où vous êtes quand même, il faut dire 18e plus grand maître de midi, donc vous êtes quand même déjà bien classé. Ah oui, après, de toute façon, comme je dis, si par exemple je me retrouve en coup fatal face à Eric ou Xavier, c'est comme un match de tennis face à Nadal ou Federer. On sait qu'on part perdant. Si jamais on perd, personne ne nous en veut parce que perdre contre Nadal, ça va, on s'y attendait. Et au pire, il peut y avoir une bonne surprise, parce que ça arrive, il suffit qu'il y ait un enchaînement de questions qu'on ne connaisse pas ou que l'autre connaisse. Tout est quand même possible. Oui, complètement. Du coup, on y croit quand même. Mais j'ai hâte de tous les rencontrer, pouvoir faire ces émissions spéciales. Je suis sûr qu'il y a une super ambiance et que ça doit être très fun à faire. Mais avant de les faire, vous serez peut-être toujours en course, mais avant de les faire, en principe, il faut que le parcours se termine. Mais vous êtes toujours en course. Ça peut se faire en cours de parcours, il suffit que vous restiez vraiment longtemps. Jusqu'à cet été. Nous mettons pas de pression. Pas de pression, comme vous le faites au jour le jour. Puis on verra bien ce qui va se passer. On verra. Bon, pour trouver les étoiles, est-ce que vous avez un petit secret? C'est des heures de recherche. Déjà, je pense que j'ai un avantage. On parlait toujours des connaissances avec Xavier. Je pense que j'ai un avantage sur tous les autres maîtres de midi, c'est que je suis peut-être le plus people du lot. Et que, même si même en ça, ils ont tous une bonne culture, je pense qu'en effet, je suis celui qui est le plus people. Voilà, culture télé, je regarde la télé tout le jour depuis absolument tout le temps. Et puis, même, j'aime bien la vie people, etc. Donc, il y a... déjà des indices qui font que j'arrive à rattacher plus vite et même la connaissance des personnalités, parce que je me rappelle quand Eric n'a pas reconnu Enjoy Phoenix, je comprends qu'Enjoy Phoenix ne soit pas dans le spectre de connaissance d'Eric et que forcément il devait, enfin j'en sais rien, mais j'imagine qu'il devait être un peu dégoûté d'avoir passé un mois à chercher tous les soirs des indices pour qu'au final ce soit une personne qu'il ne connaisse pas. Moi je pense que c'est jamais arrivé, par exemple dans les 12 coups de midi, qu'en voyant la tête de la personne je me dise ah mince je sais pas qui c'est. Après, je sais déjà, j'informe qu'à la télé, on voit mieux que sur le plateau. Surtout si vous avez une grande télé, la tête est flagrante. Sur le plateau, à chaque fois qu'il y a un nouvel indice, moi je plisse les yeux en mode mais qu'est-ce que c'est, je vois rien. Comme Caroline. Ah oui, elle est. Caroline, c'est un peu pareil. On voit moins bien sur le plateau. Enfin, forcément, si on a une télé ultra 4K, c'est plus facile. Mais je pense que oui, déjà, j'ai cet avantage de normalement j'ai une bonne culture télé, TF1 France 2, donc toutes les personnes à peu près célèbres, je vois à peu près qui c'est. Donc normalement, j'espère que si je trouve pas une étoile avant le dévoilement, je devrais jamais me dire je ne reconnais pas cette personne, je ne sais pas qui c'est. Et en plus, voilà, d'arriver plus facilement à faire les connexions parce que quand on connaît déjà un peu de base la vie de Pierre Ninet, par exemple, c'est sûr que si on cherche de zéro et qu'on se dit j'en sais rien, qui a un lien avec le Kilimandjaro et l'Afrique, je peux pas deviner parce que j'en sais rien. Alors que si on sait que machin a déjà joué machin, on peut se dire tiens, ça me fait penser à ça, on va espionner toute sa vie. Dans 9 cas sur 10, on voit que tous les indices ne correspondent pas et on se dit ah, c'était une bonne piste, mais ça marche pas, on en cherche une autre. Et puis un jour, il y a une illumination et on se dit on trouve une bonne piste.
et qu'on lit l'avis de la personne, on se dit tiens, mais ça marche avec cet indice, mais ça marche avec cet indice. Et voilà, du coup, autant pour Pierre Ninet, c'était quand même une surprise. Parce qu'il restait plus de 50 cases, j'avais pas beaucoup d'indices, je l'ai tenté en me disant bah ça correspond avec les 3 indices, mais Estelle Lefébure que j'avais proposé la veille marchait aussi, donc pourquoi pas. Autant Caroline Rosseler et Amanda Lear, le matin quand je suis arrivé, j'étais avec mon petit sourire, en fait je suis quasi sûr que je l'ai, vraiment c'est beaucoup trop gros, tous les indices correspondent, j'ai une petite certitude. Bon après ça peut toujours ne pas être ça, parce qu'on ne sait jamais, mais voilà, je pense que c'est peut-être aussi l'avantage que j'ai outre ma connaissance people, c'est que déjà, je passe beaucoup trop de temps à enquêter. Et en plus, je comprends à peu près les liens. Enfin, j'arrive souvent à comprendre la symbolique de... Pour Pierre Ninet, quand il y avait un kangourou, je me suis tout de suite dit, bon, on élimine tous les Australiens. Parce que pour Nicole Kidman, on met pas un kangourou, c'est beaucoup trop gros. Donc, on cherche qui a fait quelque chose en Australie, qui sort avec une Australienne. Et voilà, donc voilà, ça prend beaucoup de temps. On passe des soirées sur Internet. Pas facile, on demande à tous ses amis est-ce que tu sais qui a fait quelque chose, machin chouette, mais ça va quand même, j'étais super fier. Le moment où sur ton téléphone tu regardes la vie de la personne et tu te dis mais attends, Dalir, elle est née en Asie, elle a vécu à Londres, j'étais là mais je suis sûr que c'est ça. Et donc là on a la petite satisfaction de bim, je suis sûr que j'ai trouvé. Et voilà, et donc ça a marché. J'espère que ça marchera d'autres fois, mais on verra sûrement d'autres fois. On va suivre tout ça de près, bien sûr, tous les jours, bien sûr, sur legendesjeux-télé.com. Enfin bref, la télévision peu après legendesjeux-télé.com. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter? Je vais pas dire le mot de la fin, parce que on n'est pas à la fin du parcours, tout continue. Mais un petit mot à rajouter avant qu'on conclue l'interview, Bruno. J'espère qu'on refera une interview pour mes 100 participations. Avec pour plaisir. je sais pas quel cap vous préférez, mes 500 000 euros, ou quand je deviendrai le numéro 1, ça on n'y croit pas beaucoup, mais... Déjà, le record de Paul, ça serait le numéro 1 18-30 ans, entre parenthèses. Il a fait 153. 153, ouais. D'émissions. Ouais. Il me reste à peu près une centaine d'émissions à faire. Ça peut se faire avant. Enfin, on verra, avec plaisir, en tout cas. Avec plaisir. Mais en tout cas, et puis encore merci à tous ceux qui me laissent des messages. Si j'ai pas eu le temps de vous répondre, parfois les messages se perdent un peu. Il y a du monde, hein. Et j'ai de moins en moins de temps pour enclencher... Voilà, de me faire des soirées messages, mais je me dis qu'au fur et à mesure ça se calmera et que je réussirai à rattraper petit à petit. Mais voilà, mais pour l'instant c'est une super aventure et j'espère que ça va continuer dans cet état d'esprit. En tout cas, vous avez tout notre soutien, on espère que ça va durer pour vous, mais sans pression, restez le même en tout cas. Restez celui que vous êtes au quotidien, c'est un pur bonheur de vous suivre. Eh bien, merci beaucoup. Merci Bruno, et donc du coup à très bientôt, on espère pour une prochaine interview, on espère un cap avant bien sûr celle de l'élimination quoi. Qui arrivera un jour, mais on va déjà espérer un cap, un futur cap. Merci, à très bientôt, Bruno. Avec plaisir, au revoir. Eh bien, vous savez quoi? Bruno est encore plus sympa en vrai qu'à la télévision. Déjà qu'à la télé, c'est un vrai bonheur de le suivre. Alors en vrai, le rencontrer, c'est juste une histoire de fou. Merci beaucoup pour cette rencontre, pour cette interview exclusive sur Légendes des jeux télé. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais déjà celle-là, c'était un vrai bonheur d'entendre un peu ce que vous ressentez par rapport au parcours qui est déjà vécu. Il n'est pas terminé, bien sûr. On va suivre votre évolution parmi les plus grands maîtres de midi, mais également parmi tous les vainqueurs des jeux télévisés sur legendesjeux-télé.com. Et oui, vous y retrouvez tout plein de classements qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés, les 18-30 ans, les hommes, les femmes, TF1 pour les classements de Bruno, mais également France 2, France 3, France Télé pour tous les autres classements qui existent, qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés. On a également Xavier de Trouver l'intrus qui grimpe sur le classement de France 3 le samedi. C'est un pur bonheur de suivre ces grands vainqueurs qui montent sur les palmarès. Ça se passe sur legendesjeux-télé.com et tous les jours, je fais un nouvel article sur Bruno. Bien sûr, pour ne rien rater, il y a les réseaux sociaux de Légendes des jeux télé, le groupe Facebook, la chaîne Instagram. N'hésitez pas à rejoindre ces différents réseaux, à vous abonner évidemment à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo, une nouvelle interview pour le mercredi vient être publiée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. Et si vous souhaitez aider au développement de Légendes des jeux télé, ça peut servir, franchement. Je peux moderniser encore plus mon matériel, vous proposer du contenu encore plus riche, moderniser la plateforme, tout un beau programme finalement que je pourrais financer grâce à vous si vous faites une petite participation de ne serait-ce qu'1 € sur le Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, comme le lien du blog et le lien des différents réseaux sociaux de Légendes des jeux télé. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!